Vous n'allez pas croire ce que le procureur a dit sur Wayne W. Melly lors d'une audience sur sa caution. Le rappeur qui est accusé d'avoir tué ses deux amis aurait aussi de la noporgraphie, donc nopor c'est du verlan, donc t'inverses les mots, je pense que tu as compris, infantile sur son téléphone. Des photos de sa petite amie qui était mineure quand il était avec elle. Je vais tout expliquer dès maintenant. Le 15 septembre dernier, Wayne W. Melly a fait face à une nouvelle accusation qui pourrait aggraver sa situation. La possession de pornographie infantile. Lors d'une audience sur la question de sa libération sous caution, le procureur a affirmé que le téléphone portable du rappeur contenait des images pornographiques de sa petite amie qui avait 17 ans au moment des faits, alors que lui en avait 18. Selon la loi fédérale et celle de la Floride, toute image nue ou sexuelle d'un mineur, quel que soit son âge ou sa relation avec le détenteur, est considérée comme de la pornographie infantile. Les avocats de Wayne W. Melly ont contesté cette accusation, arguant qu'il s'agissait d'une tentative du procureur de garder le contrôle du téléphone portable du rappeur, qui pourrait contenir des éléments à décharge pour sa défense. Ils ont également demandé que le terme pornographie infantile ne soit pas utilisé devant les caméras, car il s'agissait de sa petite amie. Le juge, Murphy 3, a finalement décidé de reporter sa décision sur la libération sous caution à une date ultérieure. Quelles sont les chances de Wayne W. Melly de s'en sortir? Difficile à dire pour l'instant. Le rappeur clame son innocence et affirme qu'il est victime d'un complot. Il peut compter sur le soutien de ses fans qui ont lancé une pétition en ligne pour demander sa libération et qui ont fait le buzz avec le hashtag FreeMelly. Il peut aussi espérer bénéficier d'un doute raisonnable de la part du jury, comme ce fut le cas pour d'autres rappeurs accusés de meurtre comme Snoop Dogg ou Bossy Badass. Mais il devra faire face à des preuves accablantes, comme des analyses balistiques, des témoignages et des enregistrements téléphoniques qui pourraient le lier au crime, sans compter la nouvelle accusation de pornographie infantile qui pourrait ternir son image et influencer le jugement. Que pensez-vous de cette affaire? Êtes-vous choqué par les accusations portées contre Wayne W. Melly? Pensez-vous qu'il est coupable ou innocent? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. We Are Chain Nation, c'est le meilleur site si tu veux te procurer des produits pas trop chers. Bien évidemment avec mon code promo BlackTrap30. Et en plus de cela, tu as la possibilité de payer en plusieurs fois grâce à PayPal et Klarna. Tu trouveras forcément quelque chose qui te plaît. Des chaînes, des pendentifs, des bracelets, des montres, des boucles d'oreilles et il y a même aussi des bijoux pour les femmes. Tu peux aussi te démarquer des autres en mettant un petit accessoire sur ta paire comme cette Air Force One que tu vois à l'écran. Ils livrent partout dans le monde, que tu sois en Europe, en Afrique, aux États-Unis. Ils vont te livrer. Crois-moi, tu peux leur faire confiance, ils sont notés 5 étoiles sur Trustpilot et ils ont plus de 1600 avis. C'est bientôt la fin de l'été, mais tu pourras continuer à briller avec les bijoux de We Are Chain Nation. Vous n'allez pas croire ce que Lil Reese a dit à Cam Capone News sur le bif entre Lil Durk et NBA Youngboy. Il a donné son avis sur les provocations de Youngboy envers Durk. Et il a répondu à la rumeur d'un fan qui aurait vendu la localisation de NBA Youngboy à Durk pour 250 000 $. Je te dis tout dès maintenant. Vous savez sûrement que Lil Durk et NBA Youngboy sont en conflit depuis longtemps. Ils se sont envoyés des pics dans leurs chansons comme Fuck the Industry partie 2 de Youngboy et Lil Durk avec le morceau Back in Blood. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'un fan a essayé de vendre la localisation de Youngboy à Durk pour 250 000 $. Oui, vous avez bien entendu. Un fan anonyme a envoyé un message privé à Lil Durk sur Instagram en lui disant qu'il savait où se trouvait NBA Youngboy et qu'il était prêt à lui donner l'adresse en échange d'une grosse somme d'argent. Il a même joint une capture d'écran d'un GPS qui montrait la position de Youngboy à Bâton Rouge en Louisiane. Mais comment ce fan a-t-il obtenu cette information? Et pourquoi a-t-il voulu la vendre à Lil Durk? Est-ce qu'il voulait provoquer une confrontation entre les deux rappeurs? Est-ce qu'il voulait simplement se faire de l'argent facile ou est-ce qu'il s'agissait d'un piège? Eh bien, on ne le saura peut-être jamais car Lil Durk n'a pas répondu au message. Il a ignoré la proposition du fan et n'a pas donné suite à cette affaire. Peut-être qu'il a senti que c'était une arnaque ou peut-être qu'il n'avait pas envie de s'embrouiller avec Youngboy. Mais ce qui est sûr, c'est que Lil Reese, le proche collaborateur de Lil Durk, a eu vent de cette histoire. Il a été interrogé à ce sujet lors d'une interview avec Cam Capone News et il a réagi avec surprise
et scepticisme. Il a dit qu'il ne savait pas si c'était vrai ou pas et il a critiqué les fans qui se mêlent trop de la vie des artistes. Il a dit que les fans devraient se contenter d'écouter la musique et de laisser les rappeurs régler leurs problèmes entre eux. Il a dit que les fans qui font ce genre de choses sont des snitchs et des rats et qu'ils risquent de causer des ennuis aux artistes. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Peace.